La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Yves Albarello. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à la veille de l'avis que doit rendre la Commission européenne sur le budget de votre gouvernement, vous avez annoncé le déblocage de 3,6 milliards d'euros supplémentaires. Alors que l'Assemblée nationale a voté la semaine dernière le volet recettes de la loi des finances et que vous prétendiez être au maximum des économies possibles, voilà que sous l'injonction de Bruxelles, vous sortez du chapeau de nouvelles ressources pour réduire péniblement un peu le déficit. Quelle pantalonnade et quel manque de respect pour le Parlement français. Monsieur le Premier ministre, la situation budgétaire de la France est très grave et la réponse que vous proposez n'est pas du tout à la hauteur. D'abord parce que ces 3,6 milliards ne sont en aucun cas des économies supplémentaires. Il s'agit de recettes provenant de la baisse de la charge de la dette qui était tout à fait prévisible et de la lutte contre la fraude fiscale, vieille recette que vous ressortez à tout bout de champ depuis 2 ans dès que vous êtes aux abois. En fait, ce que vous demande la Commission européenne, c'est de faire des réformes structurelles, c'est de réduire le déficit structurel, c'est de réaliser des économies structurelles. Or, il n'y a pas l'once d'un début de réforme structurelle dans votre budget et ces 3,6 milliards sont encore une fois de plus des recettes conjoncturelles. On sait d'ores et déjà que les taux d'intérêt vont remonter fin 2015 et qu'un point de plus du taux d'intérêt, c'est 6 milliards de dépenses supplémentaires. Vous prétendiez ici même, il y a quelques semaines, en répondant à notre collègue Philippe Gosselin, que le budget français se faisait au Parlement français et non à Bruxelles. Et aujourd'hui, comme prévu, vous proposez votre maigre plan B pour faire passer la pilule. La vraie question, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous sortir un plan C qui soit un véritable programme de réforme structurelle, indispensable aujourd'hui au redressement de notre pays? Merci, monsieur Albarello. Mes chers collègues, je vous demande d'avoir moins de conversations individuelles. Il y a trop de bruit de fond. Et je donne la parole à monsieur Michel Sapin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, merci d'être attentif aux échanges épistolaires entre Paris et Bruxelles et de faire ainsi une bonne publicité pour la qualité de nos services postaux. Mais au-delà de cela, le budget de la France, vous le savez, il se vote ici et seulement ici. Il se discute ici, il s'amende ici et je disais il n'y a pas longtemps, si vous voulez le refuser, c'est parfaitement votre droit, il est refusé ici et nulle part. Et toutes les propositions, toutes les précisions dont nous avons fait état dans notre discussion légitime, dans notre dialogue légitime, comme tous les autres pays de la zone euro avec la Commission, se discuteront ici et seulement ici. Et vous aurez l'occasion de pouvoir porter un jugement peut-être mieux informé que le jugement un peu global et grossier que vous venez de porter sur les mesures en question. De quoi s'agit-il, monsieur le député? Le gouvernement dit et redit qu'il y a 2 piliers dans sa politique budgétaire pour les années 2015 et au-delà. Le premier pilier, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité dans toutes ses mesures. Et ce pacte de responsabilité et de solidarité, qu'il s'agisse du soutien aux entreprises ou du soutien aux ménages, sera mis en œuvre intégralement. Deuxième pilier, nous avons décidé, c'est la première fois depuis des années et des années, de mettre en œuvre un programme difficile, mais un programme nécessaire d'économie budgétaire. 21 milliards d'économies que vous refusez vous-même de voter sans jamais nous dire quelles économies vous souhaiteriez en plus. Ces 21 milliards d'économies, nous les ferons, nous nous y tenons, ces 21 milliards, tous les 21 milliards, mais pas plus que les 21 milliards, parce que la France a aussi besoin d'un budget qui stimule son économie et sa société. Voilà exactement les 2 piliers. Le reste, c'est le dialogue nécessaire, confiant, que nous avons avec la Commission, parce qu'on ne peut pas avoir la même monnaie sans pour autant discuter les uns avec les autres de l'exercice de nos budgets. Merci, monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics.